Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Trax Génération Deluxe Class. Deluxe qui est sorti il y a 2 ans. Qui est le premier moule. Le deuxième moule, un repeint, c'est le Wheeljack Génération. Mais ça appartient au premier. Mais lui, Trax, c'est le premier moule. C'est la suite d'une Corvette Stingray. Un peu ce qu'on voit de Sideswipe, Revenge of the Fallen, on pourrait dire. Fait que ça, c'est vraiment inspiré d'une Corvette, on va dire, un char sport, sinon. Il a été réutilisé aussi en tant que Runabout et Runamok, des exclusifs de l'an passé, qui sont des très beaux repeints, faut l'avouer, des très beaux repeints. Celui-là, il faut l'avouer, c'est un moule que moi j'aime beaucoup, j'adore. Un peu carré, j'ai détesté le repeint de Wheeljack. Pour moi, Wheeljack, c'est une Ascent Strata, c'est pas un repeint de Trax. Si dans G1, ça aurait été fait de même, que Trax aurait été un repeint de Wheeljack, on l'aurait tous accepté, puis j'aurais acheté l'autre moule. Mais c'est pas ça. Je veux dire, ça aurait été logique aussi que Trax soit un repeint, là, parce qu'il faut l'avouer, il y en a beaucoup de repeints dans G1, mais c'est pas ça. Fait que j'ai le moule, vraiment le moule parfait pour Trax. Bon, on va dire un peu, c'est un peu l'histoire du personnage. Trax qui est un personnage mis de côté, on connaît pas trop sa personnalité, un peu, moi je dirais, rocker. Un peu, il y a un épisode un peu basé sur lui avec un allié humain, je crois. Je crois que c'est, ouais. Je pense que c'est de Megatron qui a des plans avec des voitures, en tout cas. Ça rapporte un petit peu aussi avec la musique, là. C'est un épisode de la saison 2, fait que les épisodes de la saison 2 étaient souvent des fois les scénarios étaient un peu botchés, n'importe quoi, c'était des fois n'importe quoi, fait que, à peu près ça. Bon. Description du mode véhicule. Ici, c'est les petits missiles qu'ils ont. Fait qu'ils sont placés ici en dessous de la porte. Très bonne idée parce que ça n'empêche pas de rouler. Les flammes. J'aurais pas détesté acheter les collants de Repro Label ou de l'avoir en version japonaise parce que les flammes sont faites différemment. Sont faites un peu à la Hot Rod, je dirais. Une belle couleur bleue. Bleu foncé, pas bleu pâle, bleu foncé. Ici, c'est du plastique transparent qu'on voit avec... on s'entend-tu que c'est... on voit à travers un peu. Là, on voit les jambes. Vu de devant, le pare-choc, celui de Wheeljack est plus long. Mais le pare-choc ici, c'est des lumières peinturées gris. Ici, les lignes noires, vraiment... Oh, quand même génial aussi, c'est moulé ici en avant. Un peu un char à la rapide dangereux. Même chose de l'autre bord. Les jantes sont très belles, drapeau peinturé, même gris que le devant. J'aime beaucoup ce gris-là, ça fait professionnel. Bon, ici les petites vis qu'on voit. Bon, c'est pas plus grave que ça. La craque du char ici. Il y a de la misère, il faut l'avouer, il y a de la misère à fermer. Ça, c'est peut-être parce que j'ai sauté une transformation ou j'en sais trop rien, mais... J'aurais pas sauté une transformation, mais ça, le derrière ici s'écartille un peu trop. Bon, derrière ici, on dirait un signe de char, mais on voit absolument rien. Les phares peinturés noirs, que ce soit les phares derrière ou les phares sur le côté. Grillage derrière, les pots d'échappement ici. On peut considérer qu'il y en a d'autres ici aussi. On peut appeler ça des pots d'échappement. Vidantour, mode robot caché, ici les ailettes, les pieds, le backpack. Vraiment génial. Et ça, ils ont décidé de refaire ça pour les générations. Le petit collant avec le signe Autobo par-dessus. Fait que vraiment génial. Je vais vous comparer à Red Alert. Son chum de gars aussi la saison 2. Qui est aussi un repeint. Mais lui, c'est le premier moule, mais lui, c'est un repeint. Très belle couleur. J'aime beaucoup ce jouet-là. J'avais peur de l'avoir acheté en version japonaise, mais ils l'ont ressorti. Mais comme vous voyez aussi, moi, je sais pas si vous voyez, mais mon plastique blanc, je dirais pas qu'il jaunisse, mais ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai pas transformé à fond comme Prowl, là, mais wouh, en tout cas. Je vais revenir là-dessus si vous voulez que je fasse la revue de Red Alert, vous n'avez qu'à me le dire.
Fait que je vais continuer. Bon, pas de transformation tout de suite pour le robot, mais transformation pour un mode deltaplane, un mode planeur, je dirais. Ben simple. On sort les canons. Et boy, ça part bien. Bon, les portières, on fait juste les comme ça. Comme ça. Et on rajoute les petites ailettes comme ça. Même chose de l'autre bord. On dégage la portière. On la tourne 45 degrés vers le bas. Et on met les petites ailes. Et ça, nous le plions pour qu'il y ait une partie derrière ici, comme vous voyez. Elle se tourne pour mettre les deux petits picots pour accrocher les missiles. Thrax, je suis pas sûr que c'est un Transformer qui était là au départ. C'était plus les jouets avant Transformer qui s'étaient inspirés de ça. Je pense que c'était un qui appartenait là-dessus. Bon, les missiles, on les met comme ça. On tourne les petits picots. Et on installe. Bon. Et nous avons notre planeur. C'est ce qu'on peut dire. Dans Géant, on le voit. On le voit une fois, je pense. Je sais que dans l'épisode où je pense c'est l'île des Dinobos, on voit un épisode avec Sea Spray, Power Glide, lui, en planeur. Cosmos, je pense. En tout cas, c'est pas plus grave que ça, mais moi, j'aime bien l'idée. C'est vraiment cool. C'est une pièce de transformation, bien entendu. C'est pas trop forçant, c'est pas des vraies ailes. Ces ailes-là forment les petites ailettes qu'on voit derrière le mode robot, mais comme vous voyez, c'est correct, là. Bon, on va continuer la transformation du mode robot. Bon, comme vous connaissez, je pourrais replier ça là-dessus, mais je pense que c'est assez simple pour vous en souvenir. Fait que on va commencer tout de suite les jambes. Bon, on les retire comme ça, on les pousse. Bon, ici, la pièce, ici, le pare-choc, on le détache puis on le met en arrière. Bien entendu, les pieds se redressent en avant. Et on pourrait dire qu'on a déjà nos pieds. Bon, ce qu'il faut faire aussi, c'est bien simple. Le chose en arrière, on le plie en arrière. On met comme ça. Et on plie comme ceci. Même chose l'autre bord. Comme ceci, comme ça. Et on met les roues en avant, un peu comme un boombox. Voici, on sort l'arme. On met les ailes comme ça. Et il y a une pièce derrière ici qui s'accroche ici au petit clip, au petit trou ici. Et on fait juste les mettre comme ça. Bon. Les pieds, on les tourne de bord. Parce que si on les laisse de bord là, c'est surtout pour Wheeljack Génération. Puis le torse, on fait juste pousser et ça sort les bras et la tête, bien entendu. Comme vous voyez à ma tête, il y a un petit défaut de peinture. Un des rares fois que j'en ai, c'est un petit peu rouge ici. Honnêtement, je comprends pas encore pourquoi je l'ai pas encore touché, mais parce qu'il faut l'avouer, Thrax a une très belle tête. Une tête très blanche, avec un visage rouge. Sur un... est-ce qu'il y a du light piping? Et... comme vous voyez derrière, il y a une vis accrochée à sa tête. Et il y a une petite pièce de light piping en dessous. Je suis pas sûr. Ouais. Mais les yeux ne sortent pas. Les yeux ne sortent vraiment pas. Je l'ai mis devant ma lumière, puis non, vraiment pas. Fait que, quand même une très belle tête. Et bien entendu, on met son arme ici. Et bon, ça y est.
Ben oui, ben oui. Accroche, maudit. Et ces deux propulseurs, on les met ici, accrochés là. Et nous avons notre Trax Génération. Bon, description du mode robot. Bien entendu, son gigantesque torse, c'est bien entendu le toit de la voiture. Je le trouvais, je sais pas pour vous, mais je le trouve un petit peu trop gros. Sérieusement, je le trouve un petit peu trop gros pour ce que c'est, mais je sais pas, ça, avec les pièces vertes ici sur le côté, les bras quand même assez minces, c'est pas si pire. Par contre, c'est ces jambes ici, c'est cette partie des jambes il faut l'avouer, on voit quand même assez mal. Tu sais, je veux dire, on voit aussi le torse ici qui est... Je vais juste plier ça, le torse ici avec la couleur verte, caché un peu avec la vitre. Bon, c'est pas plus caché, mais ici, comme j'ai dit, ici, c'est mince, assez... c'est un peu laid, court aussi, des gigantesques pieds pour des petites cuisses, genre. En tout cas, c'est pas plus catastrophique que ça. Les roues, ici, ça forme un peu comme le genre de boombox à la voyons, Sunwave. Je dirais que ça me fait, ou comment il s'appelle l'autre, Jazz. Lance-roquette ici, blanc. On peut les mettre en mode, je dirais, limite passif, là, comme ça. Ou on peut les mettre comme ça, ou on peut les mettre comme ceci. J'aime pas trop ça, j'aime mieux les mettre comme ceci. Pour pas trop bloquer le visage vraiment. La tête 360 degrés. Comme vous voyez. Des petites pièces, des petites peintures rouges aussi ses ailes. Ici aussi c'est sur les bras. Ici aussi, quand même assez beaucoup de détails ces jambes, vous voyez. Des grosses jambes, mais assez de détails. Puis si vous aimez pas les jambes ceux-là, ben on peut les mettre comme ceci. Moi j'aime vraiment pas. Je trouve ça laid. C'est quand même très bien pensé aussi. Faut l'avouer. Pour un repeint de Wheeljack. Puis le lance-roquette ici va un des affaires. Puis ça, les Wheeljack, ça devient des genres de pinces. Un méga gigantesque backpack. Vraiment gigantesque. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Oui. Oui. Vraiment, il aurait pu faire mieux. Mais en même temps, il est gros, mais il est pas trop gênant. Tu sais, vu de devant, là, on voit qu'il est on voit un peu derrière, mais ils ont décidé de vraiment... Tu sais, c'est une belle figurine. C'est un bon moule, pareil. Je dirais ça, à peu près. Bon, côté articulation, aussi, ça... Au bras, ici, c'est 360 degrés. Bien entendu, ça coupe ça un peu les ailes. Au coude, plie les bras. Je vous ai parlé l'autre jour des mains qu'on pouvait mettre l'arme, mais que la main est ouverte. Ben c'est exemple celui-là. Vraiment, c'est quand même cool. Ça tient quand même bien. Je ne déteste pas ça, sérieusement. Je trouve ça quand même bien. Ça fait différent des points. Aussi, articulation, ça manque d'articulation un petit peu aux jambes. Genre les genoux un petit peu en avant, mais cette pièce-là coupe. Et en arrière aussi. Surtout, ben ça c'est surtout... c'est assez génial comme articulation. Puis les pieds, bien entendu, on peut les mettre comme ça. On peut aussi faire quand même une belle passe d'attaque. Waouh! Tu sais, on peut le faire comme ça à peu près. C'est quand même bien, là. C'est pas comme passe, là. En tout cas, j'aurais pas détesté les obus ici noirs. Une autre couleur sinon, parce que il y a quand même beaucoup de détails ces obus. J'aurais pas détesté plus de couleurs. C'est quand même une très belle figurine. Bon. Je vais vous comparer à son... un de ses chums de gars de la saison 2. Sideswipe. Red Alert, excusez. Vous voyez. Trax est un petit peu plus petit que Sideswipe.
Deluxe de 2008, Deluxe de 2010, on voit la différence, mais c'est quand même un des derniers Deluxe où ça paraît que le plastique n'est pas encore réduit, genre, fait que quand même assez bien détaillé. Bon, conclusion. Est-ce que ça vaut la peine? Absolument. Absolument. Achetez-le un rabais, essayez de l'acheter en bas prix parce que c'est quand même un très beau moule. Achetez-lui avant de Wheeljack. Si vous aimez ce moule-là, achetez Runabout, Runamok, qui sont des exclusifs avec très belles couleurs et une nouvelle tête. Wheeljack pour moi c'est Wheeljack Prime, désolé, mais pour moi, si vous voulez acheter Wheeljack, faites-le. Moi je l'ai pas acheté, je l'achèterai sûrement jamais. Faut l'avouer, il y a des très belles couleurs, Wheeljack. Mais achetez-le lui, Trax. Trax est un rocker, c'est la personnalité rocker, là, un petit peu rebelle. Vraiment très beau moule, très belle figurine. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis la prochaine, ça va être Windcharger Basic Class Génération. Fait que je vous remercie, à la prochaine.